Craignez le jour où vous allez retourner auprès d'Allah. C'est pas un film, Ikhwan. Celui qui commet un péché, celui qui commet un péché, quel que soit ce péché, qu'il fasse de l'enterrement de notre frère, qu'il fasse de l'enterrement de notre frère une nouvelle renaissance pour son cœur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أعني على إعلاء كلمتك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا. أحبابي الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، بتحية من عند الله مباركة طيبة، فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, nous voici toujours dans ce mois béni, le mois de Ramadan, dans l'école de Ramadan, car comme nous l'avons déjà vu précédemment, le mois de Ramadan, c'est une école, c'est une classe d'école, et nous sommes tous dans cette première classe pour qu'on puisse, Inch'Allah, raffermir notre foi, durcir notre relation, ou bien plutôt souder notre relation avec Allah Azza wa Jal, et durcir cette connexion avec Allah Azza wa Jal. Mes frères et sœurs, qui d'entre nous, au jour d'aujourd'hui, n'a pas connu les épreuves? Qui n'a pas vécu durant sa vie une épreuve ou plusieurs épreuves, ou qui n'a pas vécu toute sa vie dans des épreuves jusqu'au jour d'aujourd'hui? Je pense, wallahu alam, qu'il n'y a personne qui ne connaît pas, ou en tout cas qui n'a jamais vécu un moment d'épreuve, que ce soit dans sa santé, que ce soit auprès des siens, que ce soit une épreuve relationnelle, échec, déception, divorce, dispute et bien autres. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Alif, Lam, Mim. 3 lettres. Allah seul connaît la signification réelle de ces 3 lettres-là. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Vous pensez que vous allez croire en Allah, vous allez dire La ilaha illallah, et vous ne serez pas éprouvés ici sur terre? Donc c'est Allah qui nous pose une question qui est en réalité un lapsus révélateur. Vous pensez que nous allons vivre dans le dunya et on ne va pas connaître, les épreuves dans le dunya? Justement, Allah nous rappelle que, en réalité, nous allons croire en Allah Azza wa Jal et nous serons éprouvés. Nous serons éprouvés jusqu'à ce que les dernières secondes de notre vie de dunya. Il y a certains qui sont éprouvés par des maladies. Il y a d'autres qui sont éprouvés par le fait qu'ils n'arrivent pas à se marier.
il ou elle, pareil. Il y a des gens qui sont éprouvés par la sorcellerie. Il y a des gens qui sont éprouvés par un époux ingrat, mauvais. Il y a des gens qui sont éprouvés par une épouse mauvaise et ingrate. Il y a des enfants qui sont éprouvés par un parent ou par des parents mauvais, toxiques. Il y a des parents qui sont éprouvés par l'un de leurs enfants ou l'une de leurs filles. Et les épreuves, il y en a énormément. Mon frère, ma sœur, à partir du moment où tu comprends quel est le message que Allah t'a transmis, te donne au moment de cette épreuve-là, eh bien, sache qu'à partir de ce moment-là, tu seras l'homme le plus heureux ici sur terre, l'homme le plus heureux au monde à travers cette épreuve-là. Mon frère, ma sœur, si tu as compris le sens de cette épreuve-là, si tu as compris le sens de ce que Allah attend de toi au moment de cette épreuve-là et après cette épreuve-là, tu seras le plus heureux des hommes ici sur terre, et ma sœur, tu seras la plus heureuse des femmes ici sur terre. Le problème, pourquoi nous perdons nos moyens face à une épreuve? Pourquoi? Bien sûr, il y a plusieurs raisons. Mais il y a une des causes qui revient assez souvent, c'est qu'on a l'impression qu'Allah nous punit. On a l'impression que c'est un châtiment d'Allah. On a l'impression que c'est une malédiction d'Allah Azza wa Jal, comme le disent certains. Si vous pensez de cette façon-là, et je vais avec vous dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on doit dire de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a vécu toutes sortes d'épreuves dans le dunya? Qu'est-ce qu'on doit dire de lui? Allah ne l'aimait pas, Allah l'a puni, Allah lui a fait, Allah l'a banni, il l'a rejeté, il a. Et les épreuves de Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous arrivent même pas à la cheville de nos épreuves, nous, au jour d'aujourd'hui. Il a été insulté, il a été rejeté de la Mecque, il a été torturé à la Mecque et à Médine, il a vécu 3 ans d'embargo dans le désert, il a mangé durant ces 3 années-là d'embargo des feuilles, des herbes, il ne trouvait pas de quoi manger. Amal Huzn, il a perdu son épouse, il a perdu ses épouses, il a perdu ses enfants. En une bataille, et ça c'est un exemple que je cite tout le temps, An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, en une bataille, Ghazwat Uhud, il a perdu plus de 70 compagnons à lui en une bataille. Et parmi ses compagnons, Hamza, radiyallahu anhu, l'oncle du prophète protecteur, sallallahu alayhi wa sallam. Et de ses 70 compagnons, il a perdu les plus grands savants de son époque, les plus grands mémorisateurs de Coran al-Karim en une seule bataille. Hamza radiyallahu anhu, il est mort, mais ça ne s'arrêtait pas là. Ils sont venus, ils ont décapité son corps, ils ont arraché un organe. Regardez l'immense épreuve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu, lui, à son époque. Il a perdu sa maman, il a perdu son papa, il a perdu son grand-père. Et la liste, elle est très 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 longue. Quelques défaites lors des batailles. Il a été éprouvé même de par une accusation de Aïcha radiyallahu anha, comme quoi donc elle a commis l'adultère. Même An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé même dans son propre lit, au sein de son foyer, sallallahu alayhi wa sallam. On lui a cassé une dent, on lui a cassé des côtes, il a eu une balafre. Il est parti auprès d'une tribu pour les appeler à la bonne parole. Il n'a pas été accueilli avec les bras ouverts, mais tout le contraire. Il a été lapidé par des pierres,
par des enfants avec des pierres, jusqu'à ce qu'il soit sorti de cette tribu-là, où un compagnon essaie de le protéger, ses pieds, ses genoux et son visage coulaient de sang. Coulés de sang. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et des épisodes comme celle-ci, il y en a énormément. C'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez me dire que Allah n'aimait pas son prophète et c'est pour cela que Allah a puni son prophète. Hasha walillah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme ici sur terre qui a marché ici sur terre, l'homme le plus aimé auprès d'Allah azza wa jal sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez me dire, vous et moi, qui sommes dans le dunya, qui sommes éprouvés de différentes épreuves, vous allez me dire que Allah azza wa jal nous punit à travers cette épreuve-là. Hasha walillah. Hasha walillah. Allah azza wa jal, quand il aime une personne, cette personne-là, elle est éprouvée. Pas pour l'éloigner d'Allah, mais tout le contraire. Pour que cette personne-là puisse avoir un petit déclic, se repentir et revenir vers Allah azza wa jal. Peut-être que parce que celui-ci était dans une situation où il commettait des péchés, il était dans l'insouciance de certaines choses, et Allah azza wa jal a voulu justement l'éprouver pour que cette personne-là revienne auprès d'Allah azza wa jal. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Inna Allah azza wa jal ida ahabba qawman ibtalah. Inna Allah azza wa jal ida ahabba qawman ibtalah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah azza wa jal, quand il aime une personne, des personnes, une tribu, une communauté, ibtalah. Ibtalah, il nous a, donc il les éprouve. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr. Étonnant, étonnant est la personnalité du croyant, car tout ce qui lui arrive dans le dunya est un bien. Si c'est une épreuve et il patiente, il sera récompensé. Si c'est un bien, s'il est comblé et qu'il remercie Allah, Allah le récompensera. Donc dans les deux cas, il n'est pas perdant, mais il est gagnant. Et celle-ci ou bien ceci n'arrive qu'aux croyants. Wala yaqa'u dhalika illa li mu'min. Ceci n'arrive qu'aux croyants, bien ne touche que le croyant. Et la réalité de dunya, Allah azza wa jal nous le rappelle avec ce verset-là. Il nous dit, Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons créé l'être humain pas pour avoir une certaine stabilité dans le dunya. Pas du tout. Parce que la réalité, ou bien la véritable stabilité de dunya, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que vous pensez que la stabilité de dunya, ou bien la réussite dans le dunya, comme peuvent prétendre certains, c'est le fait d'avoir des enfants, c'est le fait d'être marié, c'est le fait d'avoir un bon diplôme, c'est le fait d'avoir un bon salaire, c'est le fait d'avoir une maison, une voiture, et des vacances, et des voyages, et la liste elle est longue. Est-ce que c'est ça réellement la véritable réussite de ad-dunya? Si c'était le cas, ben, je reviens vers un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus aimé auprès d'un-Nabi, d'Allah azza wa jal. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, lorsqu'il est retourné auprès d'Allah azza wa jal, son héritage à lui dans sa demeure, c'était quelques dates. Quelques dates, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait rien. Même un linceul. Même un linceul, on ne trouvait pas, bon, il ne trouvait pas un linceul pour l'envelopper, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous et moi pensons que la véritable stabilité, la véritable réussite de dunya, c'est avoir tout ce qu'on prétend avoir pour être stable, pour que les autres disent
Ah, un tel, il est marié. Oh, c'est quelqu'un de bien, il a fait de bonnes études. Ah, c'est quelqu'un de formidable, il a un bon travail. Ah, il a de l'argent. Ah, il a construit une maison au Maroc, en Algérie, en Arabie, en Tunisie. Ah, il a acheté une maison ici, il loue un bel appartement. Ah, il a une belle voiture, il a. Et malheureusement, c'est la réalité de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Parce que ce que je viens de vous citer là, les maisons, les voitures, les femmes, l'argent, le travail, le mariage, la progéniture, le luxe, la stabilité, etc. Allah donne cela à tout le monde. Allah donne ça à tout le monde. Pourquoi tu te casses la tête, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu te casses la tête pour ce que tu vas manger demain et après-demain? Alors que Allah t'a prédestiné dans ton destin ce que tu vas manger demain et après-demain. Pourquoi tu te casses la tête sur des projets, mon frère, ma soeur, de dunya? Sur des projets, tu sacrifies toute ta vie, toute ta jeunesse pour concrétiser un projet de dunya. Et quand on leur pose la question, est-ce que tu stresses? Est-ce que tu te poses la question de comment va être ton état psychique le jour où tu seras devant Allah Azza wa Jal? Le jour où on devra se présenter devant Allah. Avons-nous posé au moins une fois dans notre vie ce genre de questions? Le jour où Allah va me rencontrer, ou bien le jour où je vais rencontrer Allah Azza wa Jal, déchaussé, dénudé, à poil, tout nu, comme la première fois que nous avons été mis au monde. On sera devant Allah Azza wa Jal. Il n'y aura ni intermédiaire, ni traducteur, ni pot de vin, ni personne. Moi et Allah. Mais le pire dans tout cela, c'est quoi? C'est avec quel visage nous allons rencontrer Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah. On va le rencontrer avec quel visage? Lui qui nous a vus. Lui qui nous a vus. Il nous a vus commettre des péchés que si les êtres humains avaient vu ce péché-là qu'on avait commis, on aurait honte de sortir devant ces humains-là qui nous ont vus commettre ces péchés-là. Nous qui avons eu un comportement mauvais dans nos foyers, si des gens de l'extérieur devaient savoir ou voir le véritable comportement qu'on avait eu dans nos foyers avec nos conjoints et nos enfants, on aurait honte de sortir de chez nous pour confronter ces visages-là qui sont des êtres humains comme vous et moi. Ça mange, ça boit et ça va aux toilettes. Et qu'est-ce qu'on doit dire de Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah? Quand on se présentera devant lui Yawm al-Qiyamah, déchaussé et dénudé. C'est là la plus grosse des hontes. Et Allah nous dit dans le Coran al-Karim, Alam ta'alam bi anna Allah yarak. Alam ta'alam bi anna Allah yara. Ne sais-tu pas que Allah, il te regarde, il te voit, ya ibn Adam? Ne sais-tu pas que Allah nous regarde comme quand on se regarde les uns envers les autres? Tu peux t'enfermer dans ta chambre, à clé. Tu peux éteindre la lumière de ta chambre. Tu peux te mettre en dessous de ton lit pour commettre ce péché-là. Allah dit, Alam ta'alam bi anna Allah yara. Ne sais-tu pas que Allah, il te regarde et il te voit? On ne doit pas faire du regard d'Allah le regard le plus basique et le plus banal de dunya. Et la véritable réussite dans le dunya, ya ahbab el-kiram, la véritable réussite dans le dunya, c'est quoi? C'est la réussite dans ta religion, mon frère et ma sœur. C'est le fait d'avoir réussi à accomplir tes actes d'adoration, tes actes obligatoires, ta prière, ton jeûne, ton hajj,
tes sadaqat, avoir aussi accompli la bienfaisance envers les parents, la bonté envers les gens et les voisins, venir en aide à tes prochains, soulager la détresse de celui qui était dans cette détresse-là, ne pas avoir commis la calomnie, la médisance, la jalousie, la haine, la méchanceté, la vulgarité. Ça, c'est la réussite dans le dunya, ahbab al-kiram. Ma sœur aussi, avoir vécu dans le dunya avec ta pudeur, avec ton hijab, avec ta dignité. Ça, c'est la véritable réussite de dunya. Parce que combien de fois nous n'avons pas entendu cette parole qui revient assez souvent. Fais des bonnes études pour avoir un bon diplôme, après tu seras à l'aise, tu vas te reposer. Tu auras une certaine stabilité. Des études, voilà le diplôme, il est là. Après le diplôme, travaille quelque temps, ramasse de l'argent pour que tu puisses te marier et avoir une stabilité dans ton foyer. Voilà, le travail est fait, voilà l'argent épargné, voilà le mariage est venu. Après, essaie d'avoir des enfants pour que tu puisses avoir une certaine stabilité dans ton foyer. Voilà les enfants venus. Après, et puis voilà. Et puis voilà, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Qui d'entre nous met en tête de liste une priorité qui est l'éducation religieuse islamique, avant même l'éducation de ce bas monde? Je ne dis pas qu'il faut bâcler les études, les diplômes, non. Attention, il ne faut pas déformer ce que je ne dis pas. Mais la priorité, c'est la réussite, éducation religieuse. Mes enfants doivent prier. Mes enfants doivent craindre Allah. Je dois inculquer cette éducation dans le cœur de mes enfants-là pour que ce dogme qui est les fondations d'une future construction doit être solide. Je commence par ces fondations qui est al-aqidah wa al-tawhid. Une fois que ces fondations-là, elles sont bonnes, bien construites, elles sont bonnes, à ce moment-là, je pourrais envisager d'aller plus loin. Mais tant que ces fondations-là, elles ne sont pas bonnes, malheureusement, ma vie sera vouée à l'échec. Ma vie sera vouée à l'échec. ولهذا Allah Azza wa Jal, quand il éprouve une personne, il l'éprouve pour que cette personne revienne à Allah Azza wa Jal. En réalité, en d'autres termes, si vous voulez, Allah nous aime. Wallah, qu'Allah nous aime. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal veut nous voir quitter de dunya sans aucun péché. Et c'est pour cela qu'on est éprouvé dans le dunya. Et on sera éprouvé jusqu'à ce que le roi ou bien l'ange de la mort viendra prendre notre âme. Et combien de fois la question a été posée même à des compagnons. À quand le repos? Reposez-vous, à quand le repos? Et chacun ce qu'il disait. Le repos sera au moment où je déposerai le premier pas, ou bien au moment où je mettrai le premier pied plutôt au paradis, à ce moment-là, le repos. Mais avant cela, il n'y a pas de repos. La rahata fi dunya. Il n'y a pas de repos dans le dunya. Il n'y a pas de repos dans le dunya. Ce que je vous dis là, ya ahbab al-kiram, ce n'est pas un film de science-fiction, ce n'est pas des inventions, ce n'est pas des mythes ou un film, c'est la réalité de ce bas monde et c'est la réalité de ce qui nous attendra Yawm al-Qiyamah. Idan, vient le Ramadan pour nous rappeler à l'ordre et pour nous rappeler que nous sommes que de passage dans le dunya et que celui ou celle qui est éprouvé, eh bien, qu'il essaie de comprendre quel est le message d'Allah Azza wa Jalla à travers cette épreuve-là pour que celui-ci pourra vivre d'une façon épanouie tout en étant éprouvé dans le dunya. Au plus la personne elle est éprouvée, elle patiente, elle s'en remet à Allah, elle accepte cette épreuve-là avec de la patience et l'endurance, Allah Azza wa Jal va combler cette personne-là. Et Allah Azza wa Jal va avoir de l'estime pour cette personne-là. Et Allah Azza wa Jal va élever cette personne-là qui a été éprouvée et qui s'en est remis totalement à Allah Azza wa Jal. Et des histoires, il y en a énormément. Il y en a énormément de nos compagnons, du prophète sallam, de nos compagnons de salaf, etc. Mais
On essaiera donc d'aborder ce sujet-là en profondeur, Inch'Allah Benila, lors d'une prochaine rencontre. Mais, donc Allah Azza wa Jal, quand il aime une personne dans le dunya, elle est éprouvée. Elle est élevée auprès de lui. Même une aiguille, une seringue plutôt, une piqûre, oh vous les diabétiques, oh vous les diabétiques, je vous tire mon chapeau. Parce que chaque piqûre, eh ben, de par cet acte-là, Allah Azza wa Jal vous pardonne les péchés. Une seringue, les insulines. Allah Azza wa Jal expire les péchés de celui-ci. Une migraine, maux de tête, douleurs aux organes, opérations, accidents, tout ça, ahbab el-kiram, ce sont des péchés en moins. Ce sont des péchés en moins. Et j'ai même envie de vous dire, heureusement qu'il y a ces épreuves. Parce que s'il n'y avait pas ces épreuves-là, nous allons retourner auprès d'Allah Azza wa Jal. Et si les péchés que nous commettons devaient avoir une couleur ou une odeur, eh bien l'odeur, elle sera vraiment chaotique. La couleur sera une couleur sombre, noire, dégoûtante. Mais Allah Azza wa Jal, de par sa sagesse, Allah Azza wa Jal a préservé le pécheur au moment où il commet ses péchés. Il n'a pas divulgué ses péchés aux yeux des gens. Pourquoi? Allah lui donne cette opportunité, cette occasion de revenir vers lui sans que personne ne sache et ne soit mis au courant de ce péché-là. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ahbab al-kiram. Ça, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la bonté d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs. Allah ne dévoile pas nos péchés au grand jour. Et qui on est, vous et moi, pour dévoiler nos péchés et les péchés des autres au grand jour? Allah, il les a Allah, il les a préservés, Allah, il les a cachés. Et nous venons, vous et moi, pour divulguer nos péchés à nous, tout en gonflant le torse, en faisant la promotion de ce péché-là, ou de ces péchés-là, et en faisant la promotion des péchés des autres. Tu as vu ce qu'il a fait, tu as vu, etc. Et puis on commence à rigoler, ça devient même un sujet de débat entre amis. Dévoiler les péchés des autres. Allah Azza wa Jal a interdit ce genre de comportement. Il se peut qu'une personne qui a commis un péché, à qui Allah Azza wa Jal a pardonné de ce péché-là, vient une personne qui a su que un tel-là a commis ce péché-là, il va dévoiler son péché qui a été, ce péché-là, donc qui a été pardonné, il va aller le dévoiler auprès de beaucoup de gens, subhanallah. Allah lui a pardonné, et celui-ci, il est venu, il a dévoilé tout ce péché-là à tout le monde, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal a interdit ce genre de choses. Et il a affligé une punition à la personne qui divulgue ce genre de péché, qu'Allah nous en préserve. Et les péchés, ahbab al-kiram, les péchés, c'est une tache noire. Les péchés, ce sont des taches noires. Et quand ces péchés-là sont commises, c'est une tache noire qui s'installe dans mon cœur. Et quand il y a beaucoup de ce genre de ce péché-là qui sont commis, c'est plusieurs taches noires qui s'installent dans le cœur. Et quand plusieurs taches noires s'installent dans un cœur, ben le cœur il devient noir. Et quand le cœur devient noir, ben le cœur il décède, il meurt. Et pour réanimer un cœur mort, eh ben il faut vraiment aller. Parce qu'une personne qui a un cœur mort, c'est une personne, tu peux lui rappeler la crainte d'Allah Azza wa Jal. Matin, midi, soir, niet. Ça ne sert vraiment à rien. C'est une personne qui n'a plus de limites. Il peut faire tout, sans exception. Quel que soit le péché ou la grandeur du péché, il se fout complètement parce que son cœur est noir. Wal-iyadu billah. Qu'Allah nous préserve de la noirceur dans nos cœurs. Fahbab al-kiram, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous donne, Inch'Allah, rendez-vous demain pour la continuité de ce sujet qui est en réalité très très important. Et en tout cas, barakallahu fikum pour votre fidélité durant
nos assises spirituelles spéciales Ramadan. Encore une fois de plus, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos conseils, rappels et questions. Donc je reçois beaucoup de questions et je me ferai une joie donc demain d'y répondre, Inch'Allah Benillah. Donc je vais aussi terminer donc avec le dua à la demande de beaucoup de nos frères et nos sœurs. Et en tout cas, on se dit donc à demain, Inch'Allah Benillah. Bismillah. Allahumma lakal hamd. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. اللهم لك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا واجعل الموت لنا راحة من كل شر. اللهم من حضر معنا في هذا البث المباشر، اللهم من شاهدنا في هذا البث المباشر، اللهم إنا نسألك يا الله أن تعطي لكل واحد منا مسألته. اللهم أعطي لكل واحد منا مسألته. اللهم من كان مهموما اللهم فرج عنه همه. اللهم من كان مغموما فرج عنه غمه. اللهم من كان مديونا فرج عنه دينه. اللهم من كان عازبا فزوجه يا الله. اللهم من كان مريضا فاشفه بشفائك شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا الله يا ذا الجلال المسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا. اللهم ارحمنا إذا كفنونا. اللهم ارحمنا إذا وضعنا على أكتافهم. اللهم ارحمنا إذا حملنا على أكتافهم. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا. اللهم ارحمنا لأول ليلة في قبورنا. اللهم ارحمنا في قبورنا. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك يا رحمن يا رحيم. ارحمنا برحمتك الواسعة. ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إننا أسأنا إليك. اللهم إننا أسأنا إليك. لو عذبتنا لكنت عدلا في تعذيبك ولكننا نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء يا رحمن يا رحيم. ارحمنا برحمتك الواسعة يا رحمن يا رحيم. ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم صل على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وباركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ahbab al-Kiram, donc barakallahu fikum. Donc on se dit Inch'Allah bidnillah à demain 22h. Sur ce, un gros salam à tout le monde. Je vous aime tous en Allah Azza wa Jal, tous et toutes Inch'Allah. Prenez soin de votre foi, prenez soin de vous et Inch'Allah essayez donc de partager un maximum pour faire partager cette bonne parole. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je ne vais pas trop allez, tirer en longueur. C'est bientôt la prière de l'Isha et on va s'apprêter pour la prière de l'Isha et de Tarawih. Un bon Ramadan à tous et à toutes. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.